Bonjour mes amis leaders, c'est Rachel Degg, formatrice en leadership, spécialiste en potentiel humain et coach de courage. Bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo avec le thème pour le mois sur la croissance. Aujourd'hui spécifiquement, on discute de réflexion. Ici, je vais partager avec vous un petit peu de sagesse, si j'en ai, conseils, perspectives pour vous aider à vous enligner vers plus de croissance pour atteindre vos buts. Il y a un dicton populaire qui est que l'expérience est la meilleure forme d'enseignement. Moi, je vais vous dire que je pense que c'est faux. On peut vivre beaucoup d'expériences sans toujours en tirer leçon ou sagesse. Je me souviens d'une histoire qui m'avait vraiment fait ce point. Une histoire qu'on m'avait racontée quand j'étais en vente immobilière. Et puis, on parlait d'un agent immobilier, ça pourrait être n'importe quel domaine vraiment, qui était dans l'industrie depuis 10 ans, un vétéran de 10 ans, mais qui avait qu'une seule année d'expérience. Donc, comment est-ce possible? Mais c'est qu'après cette première année de croissance, d'apprentissage, on a juste répété cette première année 10 fois, à 10 reprises. Et donc, ceci, c'est vraiment le défi pour chacun de nous, et puis inclus pour moi. On reste souvent pris dans le cycle de « oui, je sais ça. Oui, je sais comment faire ça. » Et donc, notre savoir bloque notre croissance. Donc, lorsqu'on est dans ce mode automatique de ce genre, on finit par se demander, pourquoi c'est toujours comme ça pour moi? Pourquoi ça change pas vers le mieux? Mais c'est parce qu'on est pris dans ce cycle. Et donc, je vais vous proposer que c'est pas l'expérience qui est la meilleure professeur, mais plutôt c'est l'évaluation de l'expérience qui est bel et bien la meilleure forme d'enseignement. C'est Socrate qui nous a dit que la qualité de nos vies sera toujours en proportion directe à la qualité des questions qu'on se pose. Donc, quel genre de questions pourrait-on se poser afin de maximiser notre croissance par rapport à nos expériences vécues? En voici quelques exemples. Et puis, je vous donne l'avertissement dès le début. Je sais que vous savez ce que je vais partager. Mais de là vient la première question. Est-ce que j'applique ce que je sais afin d'obtenir des meilleurs résultats? Je sais que ce n'est pas toujours le cas avec moi. Comment mes résultats seraient-ils meilleurs si bel et bien j'appliquais qu'est-ce que je sais? Et puis, qu'est-ce que je peux faire de façon quotidienne ou intentionnelle pour augmenter mon application de ce que je sais? Donc, une autre question. Suite à une activité ou une rencontre, misez sur qu'est-ce qui s'est bien passé et demandez-vous, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Et puis, comment vais-je assurer que cette bonne pratique devienne partie de ma préparation et de mon mode d'opération standard? Donc, continuer à bien faire les choses qu'on a bien fait. De l'autre côté de la médaille, qu'est-ce qui s'est pas bien passé? Puis, quelles sont les leçons à retenir? Que vais-je faire la prochaine fois? Et enfin, ma question préférée que j'utilise avec mes clients de coaching. Imaginez le vous du futur. Cette personne qui a maîtrisé cette activité. Que ferait cette personne-là dans cette situation courante? Quel conseil ou sagesse qu'elle vous donnerait? Donc, le temps de réflexion est tellement important. C'est vraiment un catalyseur puissant vers la croissance. Et donc, tellement important à prendre le temps pour la réflexion.
J'espère que cette réflexion vous a aidé. Je vous invite à cliquer j'aime et de partager. Je vous invite à venir sur mon site web panache-courage.ca pour vous inscrire aux prochaines capsules vidéo. Comme toujours, j'aime d'entendre vos commentaires, vos succès de croissance, vos défis de croissance qui m'inspirent dans mes prochains sujets. Donc, je vous invite à partager. Comme toujours, je vous souhaite bien sûr, d'ici à la prochaine semaine, bon leadership de soi, bon courage et bonne réflexion. À la prochaine. Salut!